Salut tout le monde! Alors, je vous fais une petite vidéo parce qu'il y a quelques secondes, j'étais vraiment morte de rire. Vraiment, en fait, alors je sais pas si c'est symptomatique de Asperger, HPE. Enfin là, vraiment, je m'observe parce que déjà, je passe ma vie à faire ça, de m'observer pour un peu me comprendre. Et puis là, je suis en autodiagnostic de Asperger et tout ça. Et puis je me vois en train de rire comme ça, donc je suis toute seule sur le banc, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc j'ai un super coucher de soleil, je suis toujours au même lac qu'il y a 2 jours parce que j'adore. Ce matin j'ai pu faire le yoga acrobatique là-bas, accroché à un portique de comme une balançoire pour les enfants. Et puis en fait il m'est arrivé une petite anecdote. J'ai garé les camions, donc on va dire, je l'ai garé en épi, on appelle ça, voilà. Mais un peu plus, au lieu de le mettre vraiment comme ça, je l'ai mis un peu plus comme ça pour avoir ma porte parallèle et pouvoir voir le lac en fait. Et donc aujourd'hui c'est dimanche, donc il y avait plus de monde. Et jusqu'à présent ça n'avait pas posé de soucis. Et ça n'a pas posé de soucis, mais c'est juste qu'il y avait plus de monde. Et puis j'étais dans le camion, puis j'entends un petit groupe de personnes assez âgées quand même, enfin genre au moins 60-70 ans à peu près, qui passe un groupe. Et puis il y a une dame qui dit comme ça: ah non mais ça c'est pas normal par contre, comme ça. Et donc je l'entends, puis elle insiste, genre, mais ça c'est pas normal, bah non, les gens ils doivent pas se garer comme ça, bah non, là quand même c'est pas normal. Et là je sors du camion, et j'ai pas pu m'empêcher en fait. Et je lui dis: pardon madame, vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Et là, elle dit: pardon. Je dis: bah vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Elle dit: j'ai dit non, parce que s'il y a quelque chose qui est pas normal, c'est normal, parce que moi je suis certainement Asperger, donc j'ai le côté droit cognitif qui est pas fait comme le vôtre. Et vous, votre façon de penser et la manière dont vous imaginez qu'il faut se garer, c'est pas forcément la mienne. Puis elle me répond, en fait, elle avait une super bonne énergie, elle était super, cette petite dame-là, qui avait franchement, je pense, 75 ans, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'on voit quand même l'énergie des gens, comment c'est hyper important, parce qu'en fait, elle aurait pu être genre hyper réactive dans le sens pas agréable et tout. Et en fait, elle a rigolé de mon petit personnage, parce que c'était carrément théâtral, le truc comme ça. Genre, il y avait un monsieur qui était en train de partir à ce moment-là de sa place, quoi, et qui regardait le truc comme une pièce de théâtre, quoi. C'était rigolo. Puis après, elle est partie et je lui dis: vous êtes super gentil et tout. Et voilà. Et franchement, je sais toujours pas, hein, c'est toujours ma question, si je suis Asperger ou pas. HPE, je sais que oui, mais Asperger, j'aimerais vraiment savoir, vraiment bien savoir. Voilà, en tout cas, que je le sois ou que je le sois pas, je fais des trucs un peu comme ça, atypiques, bizarres. Et en même temps, je m'éclate à les faire, quoi. Je trouve ça génial de pouvoir aller voir une dame comme ça et lui dire: pardon madame, vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Ah non, mais attention, hein, si c'est pas normal, c'est tout à fait normal. Parce que moi, je suis certainement Asperger. Et les Asperger, on voit pas la même, la chose de la même manière que vous, quoi. Et en fait, c'est carrément génial de pouvoir exprimer le truc comme ça et en plus d'être bien reçu sans. Elle était vraiment pas dans le jugement. Bon, après, elle a pas éternisé la conversation, c'est sûr, mais du coup, je me retrouve sur le banc, là, comme ça, je suis toute seule face au coucher de soleil, et plutôt que d'avoir des idées noires, je repense à toute cette petite anecdote de la journée. Franchement, ça me fait trop rire. Et il y a vraiment 2 minutes, j'étais morte de rire, puis je me disais: mon Dieu, mais les gens, ils vont me prendre pour une folle, quoi, parce que je suis toute seule. Je rigole, et en plus, je parle tout haut, je remémore la scène, quoi. Et je dis: pardon, madame, vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, ça sort tout seul, tout haut de ma bouche. Et du coup, je me dis: oh là 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 là, là, je commence à atteindre un stade, je sais pas si c'est de la schizophrénie, mais comme je m'observe, je me dis: bah non, je suis pas folle, quoi. C'est juste que peut-être, voilà, quoi, j'ai une façon de faire. Et puis, je sais pas, j'ai lu qu'il fallait rire 3 fois par jour pour être heureux. Donc, bon, du coup, quand je repense à des trucs comme ça et qu'en plus, je remémore la scène hautement, du coup, ouais, ça me fait rire. Et puis en fait, l'autre fois, j'écoutais Edgar Tolle, Nouvelle Terre, ça s'appelle, je lui mettrai le nom dans la description. Et en fait, il raconte un épisode avec une vieille dame comme ça aussi, qui est dans le bus et qui parle toute seule, mais elle fait peur par contre, donc il n'y a personne qui s'assoit à côté d'elle et tout. Et puis en fait, donc je sais plus trop le truc exactement, mais enfin bref, donc du coup, lui aussi, il n'est pas forcément rassuré de la voir pas loin d'elle et tout. Puis en fait, il se rend compte qu'ils descendent au même endroit et qu'en fait, elle rentre dans une bibliothèque. Et il se dit: c'est incroyable, j'aurais jamais pensé que cette dame-là qui parle toute seule et qui fait peur à tout le monde dans le bus, parce qu'elle a l'air agressive et tout, elle serait rentrée dans une bibliothèque. Et en fait, il dit comme ça: mais qu'est-ce qu'elle est partie
faire dans ma bibliothèque, ça tombe, elle travaille là-bas, ou alors peut-être qu'elle a un livre à aller échanger ou chercher, et il dit mais j'aurais jamais pensé même qu'elle serait capable de lire, quoi. Donc en fait, il dit je lui ai pas demandé, et en fait, et là d'un seul coup, il dit, je sais plus ce qu'il, enfin, il pense quelque chose, et en fait, c'est un livre audio, hein, donc c'est raconté par quelqu'un qui lit les livres, en fait. Et là, il pense quelque chose, et en fait, il se rend pas compte qu'il pense tout haut, mais pas aussi haut fort qu'elle, parce qu'elle elle parlait vraiment fort. Et là, il y a quelqu'un qui lui dit pardon monsieur, vous avez dit, et là il se rend compte que du coup il parlait tout haut, qu'il a pensé tout haut en fait. Et là il se dit mais en fait je juge cette dame parce que elle c'est un peu plus fort dans le volume, mais il dit je suis exactement comme elle en fait. Et ça c'est escartolé, hein, attention, hein, c'est pas n'importe qui, hein. Donc je me rassure sur mon petit banc tout seul avec mon coucher de soleil. Et les canards, il y a des canards, ils sont trop mignons, je sais pas si vous les verrez, mais en fait il y a des canards là dans le lac, et en fait ils sont en train de pêcher, donc du coup ils se mettent en mode bec en bas, et ils montrent leur petit popotin, et c'est genre trop agréable, et je suis genre voilà en mode là je suis super bonne humeur grâce à cette petite anecdote. Et en même temps, si je laissais mon mental me happer, comme je le répète toujours, bah, je pourrais vraiment me dire je suis folle, je suis sur un banc toute seule à délirer, à puis à rire toute seule. Les gens ils doivent dire je sais pas ce ils doivent dire, mais c'est pas grave quoi, c'est bien de rigoler quoi, il faut rire, je vais pas pleurer, j'ai pas envie de pleurer là, enfin donc voilà. Et si ça me vient de penser à un truc, et puis que ça me fasse rire, bah c'est juste génial quoi. Donc bah voilà, c'était la petite anecdote, et dites donc, j'ai fait moins de 10 minutes, enfin là c'est vraiment, c'était la petite vidéo anecdote, comme ça c'est du super court. Et j'essaierai de faire ça, des petites vidéos, des épisodes de ma vie, parce que je rencontre tellement de monde, je suis hyper sociable, et en fait surtout que là depuis que j'ai diagnostiqué, enfin que je suis en autodiagnostic de Asperger, alors là je deviens mais encore plus sociable qu'avant, et je raconte à tout le monde cet autodiagnostic, en fait, à tout le monde quoi, enfin pas tout le monde, mais en fait à des inconnus, ça c'est clair, et au moins 4 ou 5 fois par jour à des gens que je sens que je dois aller les voir, et que je les aborde avec un truc basique quoi, genre je sais pas, n'importe quoi, j'ai pas d'exemple en tête, mais enfin je leur parle d'un truc normal, et enfin qui a rien de bizarre, et puis d'un seul coup comme ça je leur dis bah moi je suis en ton autodiagnostic Asperger et tout, je sais pas si je le suis, tatata. Et en fait bah c'est incroyable là, franchement, depuis que je fais ça, parce que du coup je pourrais me contrôler, hein, si je décidais de pas le faire, je pourrais ne pas le faire, mais j'ai vraiment envie de le faire, déjà pour voir si les gens ils sont au courant que ça existe, pour savoir ce que les gens bah, ils en connaissent et tout ça. Et en fait je me rends compte bah, qu'à chaque fois que j'en parle, bah, il y a à chaque fois quoi pratiquement, donc c'est soit la dame elle a son fils qui est HPE par exemple, ou alors bah oui mon mari regardez, bah lui il est Asperger, enfin et genre c'est hallucinant quoi, c'est pareil, enfin franchement je dirais sur 100 personnes, bah il y en a 88 je dirais qui sont touchés et concernés par HPE, TDAH et Asperger. Donc c'est quand même un truc de fou. Et hier, j'écoutais, je le mettrai dans la vidéo, je l'ai mis dans la playlist, que la playlist, elle sera écrite en bas dans la description, mais je l'ai ajouté à la playlist, et en fait, c'est un truc sur le QI, et en fait, ça dit que ça a été créé un peu après la guerre, là, pour limiter le flux immigratoire racial, en fait, aux États-Unis, pour que ça soit, les États-Unis restent en gros blancs et intelligents, quoi, et qu'il n'y ait pas de débiles, et de débiles roumaniens, ou de débiles israéliens, ou de débiles espagnols, enfin voilà, en gros c'était ça, quoi. Donc ils faisaient passer des tests de QI hyper stressants à tous les immigrants qui arrivaient, parce que bah, du coup tous les migrants et les immigrés, enfin qui arrivaient, et du coup ils étaient fatigués en plus la plupart du temps, ils n'avaient pas de bagages scolaires, quoi, parce que c'est des immigrés, ils n'allaient pas forcément à l'école et tout, donc ils y comprenaient rien aux tests. Donc il y en a plein qui se sont fait passer pour des débiles, et du coup bah, qui ont soit été carrément refoulés pour rentrer sur le sol américain. Donc c'était horrible de vivre ça, parce que pour eux c'était le rêve américain, quoi. Donc du coup d'un seul coup on leur met une pression de fou et tout, et ceux qui ont réussi à passer ils ont été traumatisés en fait. Et puis ça a été retiré après, enfin ce truc, donc je sais plus le nom de l'expérience, mais c'était l'expérience, je sais plus comment ça s'appelle, mais je l'ai mis dans la playlist avec tout ce que j'écoute sur TSA et tout, Asperger et tout, QI et tout. Mais je vais le mettre en plus à part, pour pas que vous ayez à chercher. Et si ça vous intéresse de regarder, c'est quand même relativement intéressant de voir que c'est un peu des trucs nazis, ces trucs de QI, quoi. Parce que du coup, en plus,
ça détecte une intelligence mathématique, quoi, et pas l'intelligence émotionnelle. Donc en fait, on se fait passer pour des débiles quand en fait on est peut-être hyper intelligent, comme mon cas, qui est, enfin, c'est pas que je suis super intelligente, mais j'ai pas que l'intelligence mathématique où j'ai été vraiment nulle, ou en plus je pouvais être très bonne si j'avais un super prof en plus, donc ça veut rien dire. Et en fait, je crois vraiment qu'il y a beaucoup plus de gens que ça. En fait, je crois que ça n'existe pas, les gens débiles, en fait. Enfin, j'y crois pas, quoi. Je crois pas du tout. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à révéler mes talents et tout ça, dans la musique et dans les langues, bah, je me suis dit, mais en fait, c'est tout le monde pareil. Parce que moi, je savais pas que j'étais Asperger. D'ailleurs, je le sais toujours pas. Mais à cette époque-là, je savais pas si j'étais Asperger. Donc, j'imaginais même pas que ça existait Asperger. Donc, du coup, bah, je me disais, si moi, j'ai révélé ces talents-là et que d'un seul coup, je peux parler des langues et tout aussi facilement et que je peux devenir créatrice en musique comme ça, alors qu'à la base, j'étais pas forcément super une lumière non plus en musique, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Bah, je me dis, tout le monde peut le faire en fait, c'est pas que moi, quoi. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment savoir si je suis Asperger, parce qu'en fait, le talent que j'ai réveillé, j'aimerais savoir si je l'ai réveillé parce que j'ai appliqué le pouvoir du subconscient de ce que j'ai entendu et lu à l'époque quand j'ai commencé à vouloir être heureuse, où ils disent qu'il faut créer sa réalité en fait, et que du coup, en changeant ta manière de penser, donc si tu pensais toujours nul, 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 tu es nul et tu vas rester nul. Mais si tu changes ta manière de penser, que tu dis, bah genre je veux être génie de la musique, bah apparemment tu le deviens. Donc est-ce que je suis devenue génie de la musique parce que je l'ai souhaité un jour et j'ai vraiment dit, quand j'étais en train de jouer du piano, à partir d'aujourd'hui, je vais être génie de la musique. Je me souviens, j'ai dit ça, quoi. J'ai dit, je vais appliquer leur truc du subconscient, on va voir si ça marche, c'est gratuit, j'ai rien à perdre, en fait. Pour moi, c'était une expérience de vie. Voilà, après, c'est sûr, j'ai continué de travailler piano, puis j'ai passé la formation production de musique. C'est sûr que j'ai pas rien fait, quoi. C'est pas genre, j'ai un talent inné, genre, je sais créer de la musique comme ça, sans avoir jamais travaillé. Ben non, j'ai passé plein d'heures devant mon ordinateur. Mais pourquoi j'ai passé plein d'heures devant mon ordinateur? Est-ce que c'est parce que je suis Asperger et que j'en ai fait un intérêt spécifique, ou est-ce que c'est parce que j'étais tellement motivée à vouloir devenir ce génie? Mais après, enfin, je veux dire, je me souviens que je l'ai dit, je l'ai pensé, je le voulais, mais après, j'étais pas motivée à ce point-là. Je veux dire, je pense que c'est vraiment Asperger, parce que bah, je sais pas si j'aurais vraiment eu la motivation d'aller jusqu'au bout de le devenir. Mais du coup, c'est pour ça, quand même, je suis quand même vachement intriguée, parce que bah, je suis allée jusqu'au bout, je le suis devenue. Et est-ce que c'est le pouvoir du subconscient, ou est-ce que c'est parce que je suis Asperger? Et ce qui signifie que si je ne suis pas Asperger, tout le monde peut être génie de ce qu'il veut, en fait. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, en fait. Tout est possible, quoi. Il suffit juste de le vouloir et d'y mettre à fond. C'est clair, la volonté, le travail et l'autodiscipline. Puis c'est un travail de 5 ans, je dirais, pour tout le monde pareil, parce que moi, j'étais vraiment nulle. Si j'ai réussi en 5 ans, bah vous aussi, vous y arrivez en 5 ans. Donc en fait, elle est là vraiment ma grosse question. Est-ce que c'est le résultat, le génisme en musique et des langues, est-ce que c'est le résultat d'avoir déclenché ce bouton du talent et que je l'avais déjà depuis toute petite parce que j'étais déjà Asperger, ou est-ce que c'est parce que je l'ai créé par mon subconscient en le visualisant et en souhaitant cette réalité-là, quoi. Non, je suis pas nulle, je vais me prouver à moi-même et tiens, je vais devenir génie de la musique, pourquoi pas, quoi. Ah bah tiens, on va voir si c'est possible. Ah bah, c'est devenu une réalité, mais franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi elle est là, cette réalité, quoi. Et c'est vraiment là, sincèrement, ça remet tout en cause pour moi, en fait, savoir si je suis Asperger ou pas. Vous imaginez le truc quand même. Parce que si je suis pas Asperger, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, quoi. En fait, on est ce qu'on pense, quoi. C'est-à-dire, mais il faut, comme je le dis, un travail derrière. Mais donc, c'est quand même révolutionnaire, la découverte, quand même. Enfin, en même temps, c'est pas moi qui l'ai découvert. Moi, j'ai fait qu'appliquer tout ce que les gars, là, que j'ai mis dans la playlist, ceux qui parlent du bonheur, la neuroscience, l'étude du cerveau, ce qu'il faut faire pour changer sa vie et tout ça. Je fais que appliquer ce qu'ils disent. Donc, c'est pas révolutionnaire. Moi, c'est révolutionnaire pour moi, oui, parce qu'en effet, ça a marché pour moi, mais ce n'est pas moi qui ai inventé le truc. Moi, je fais juste qu'appliquer ce que ces gens-là, ils disent, quoi. C'est neurosciences et neuropsychiatres, enfin toutes les personnes qui sont, mais aussi bien les méditants, enfin les bouddhas, les maîtres bouddhas. Je m'instruis vraiment de toutes sortes de sciences, mais qui sont à chaque fois reliés par rapport à être heureux et qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux, quoi. Et voilà, apparemment, il y a pas grand-chose à faire, quoi. Il faut le vouloir déjà, il faut savoir ce qu'on veut, donc il faut y penser, il faut avoir des rêves pour pouvoir les matérialiser, et après, il faut s'en donner les moyens, en gros, quoi. Et donc avoir une autodiscipline, et puis faire le mieux que de soi, quoi. Appliquer les 4 accords Toltec, ne pas faire de suppositions, avoir une parole impeccable et
faire de ton mieux. Et il y en a encore un que j'ai toujours un bug sur les 4, mais en tout cas, je sais que les 4 ils sont dans ma tête. Et depuis que j'ai lu ce livre-là, April aussi, elle en parle dans une de ses vidéos des 4 accords Toltec, parce que c'est vrai que si, je sais pas si c'est le fait d'être Asperger ou pas, enfin en tout cas, je crois que c'est un truc de tout le monde, ça, de faire des suppositions, et ça nous bouffe la vie pour rien, c'est inutile. On n'a pas du tout besoin de faire des suppositions sans savoir c'est quoi la vraie réalité de ce qui se passe derrière l'événement en fait. Et donc du coup, depuis que j'ai lu ce livre-là, donc c'est quoi donc ne pas faire de suppositions, être impeccable avec ses paroles, ne rien prendre personnellement et faire du meilleur que tu peux. Ne rien prendre personnellement, c'est pareil quand il y a quelque chose qui t'arrive dans la vie et que tu crois que c'est à cause de toi ou qu'on te le fait contre toi, bah si tu appliques cet accord-là, alors je ferai une vidéo spéciale les 4 accords Toltec, parce que là pour les Asperger, que je le sois ou que je le sois pas, en fait moi mon but c'est des Asperger en fait, parce que j'adore les Asperger, genre je sais pas si c'est parce que je le suis ou c'est parce que je m'identifie au truc ou pas, mais du coup j'ai l'impression que comme moi ma vie elle est similaire, je sais pas si je le suis ou pas, mais le chaos que j'ai elle est similaire à celle des Asperger, et du coup je vois que je me sors de ce chaos grâce à certaines clés, et les 4 accords Toltec c'est genre le livre à lire quoi, et à appliquer, mais en fait dans tout quoi, toute la playlist que j'ai mis en bas dans la description, que je mets dans toutes les vidéos, que je mettrai dans toutes les vidéos, il y a une playlist avec les gens que je cite dans le TSA, mais il y a une playlist pour TSA Asperger, puis il y a une playlist pour puis HPE, il y a une playlist pour les maîtres spirituels, et toutes les vidéos que j'ai regardées et que je repasse en boucle, hein, c'est pas genre je la regarde une fois puis après je la mets dans le tiroir et j'oublie. Non, genre c'est des vidéos, j'ai déjà regardé, je pense, toutes 4-5 fois. Après, je les regarde dans d'autres langues différentes aussi, parce que les playlists, elles sont plusieurs langues. Là, je mets que la playlist en français, mais je crois que si vous accédez à ma chaîne, vous les aurez, les playlists en espagnol et en anglais notamment. Je crois que c'est les deux autres langues, parce que c'est celle que j'écoute le plus, on va dire. Et donc, du coup, voilà. Et c'est ce que je disais dans la playlist aussi, dans la description, je n'ai jamais rien payé. C'est-à-dire que les gars là qui parlent, après, forcément, ils font leur speech et tout, puis à la fin, ils disent oui, donc si vous voulez, vous faites la formation, Moi, j'ai jamais fait de formation, j'ai pas déboursé 1 euro. Mais par contre, avant de dire fais la formation, ou si tu veux, si ça t'intéresse, ils donnent des idées, quoi. Et ces idées, tu peux les appliquer déjà. T'es pas obligé de payer et de faire la formation pour avoir le bénéfice de ces trucs-là. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bah tiens, je vais jamais payer et je vais faire ce qu'ils disent là. Et en fait, bah ça marche, quoi. Enfin, pour moi, ça a marché. Donc, si ça marche pour moi, ça va marcher pour vous aussi, quoi. Donc c'est vraiment le remède. Donc je sais pas si c'est du fait que je sois Asperger, HPE, c'est sûr que je suis HPE, mais est-ce que je suis Asperger ou pas? Et que du coup, bah là, j'en fais un intérêt spécifique, hein. Enfin, ce que je disais, c'est pas une passion de se documenter sur l'autisme, c'est un intérêt spécifique. Franchement, faut être honnête quand même avec la réalité, quoi. Je vois pas trop faire une passion d'investiguer sur l'autisme comme ça. C'est bizarre comme passion quand même. Donc c'est là aussi que ça me met la puce à l'oreille. Ça fait 2 mois que j'arrête pas et je fais que ça, d'écouter ça. Donc est-ce que c'est parce que je le suis et du coup voilà j'en ai fait mon intérêt spécifique, ou est-ce que c'est parce que je veux toujours aider les gens et qu'ils soient heureux que j'ai découvert que malgré que je le sois, que je le sois pas, bah, j'ai une piste pour bah, parce qu'en fait, c'est pas facile que les gens ils t'écoutent quand tu leur donnes des conseils pour être heureux, en fait, j'ai remarqué. Et les Asperger, j'ai l'impression qu'ils écoutent, en fait, parce que vu que vous pensez pas pareil, si je suis comme vous, on pense pareil, en fait. Donc, du coup, bah, je capte votre attention, quoi. Et du coup, bah, je me dis, si je peux en sauver même 10 dans les Asperger, mais moi, je suis super heureuse. Donc, en fait, c'est ça qui est génial, parce que jusqu'à la présent, la musique, c'était des fois des souffrances énormes, parce que personne ne partageait mes vidéos, personne ne les regardait et tout. J'avais pas du tout d'auditoire. Et en fait, là, bah, je m'en fiche, en fait, que j'ai même seulement 4 personnes qui regarderaient. Je me dis, mais si ces 4 personnes-là, je les ai impactées et que à partir de maintenant, par exemple, elles se mettent à méditer ou elles se mettent à observer leurs pensées et à se dire, bah non, ça, j'en veux pas de ces pensées-là, elles sont pas bénéfiques pour moi, elles sont nocives, elles m'envoient du poison dans mon corps. Bah, si j'arrive à faire ça pour eux, bah, c'est énorme, quoi. Enfin, du coup, c'est génial, en fait, ce truc d'Asperger, que je le sois ou que je le sois pas, quoi. Je veux dire, voilà, après, je me dis, je suis quand même hyper motivée, quoi. Même si je peux en aider 4, bon, je vous rappelle que dans les stages, je suis pas payée, hein. Donc, bon. Et puis je veux pas d'argent de ça, enfin c'est pas que je veux pas d'argent de ça, mais j'ai pas du tout en tête l'intention de faire mon métier
j'ai pas envie de devenir thérapeute, genre des trucs comme ça. Moi, tout ce que je fais, c'est gratuitement. En plus, j'estime vraiment que la méditation, c'est un art gratuit et qui doit être enseigné gratuitement, quoi. De même que, en fait, tout, quoi, tout devrait être gratuit, en fait, dans ce monde, quoi. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut bien gagner sa vie aussi. Mais bon, enfin là, j'ai pas du tout ça en tête. Moi, ce que je veux, c'est vraiment, bah ouais, que, bah, je sais pas, quoi, que, bah déjà, j'aimerais peut-être qu'il y en ait qui me disent, ouais, je me retrouve vachement dans ce que tu dis et je suis diagnostiquée officiellement, mais c'est ce que je disais, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui vont regarder ces vidéos-là s'ils sont déjà diagnostiqués officiellement. Donc du coup, après, ça peut être que des gens comme moi qui sont en cours d'autodiagnostic et ça peut les aider certainement, parce que ça nous aide de se référer à quelqu'un, de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense comme nous avec une bicyclette. Est-ce que je suis Asperger? Est-ce que je suis pas Asperger? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Parce qu'en fait, ça fait que ça depuis 2 mois, quoi. J'ai oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Oh là là, il y a un très beau coucher de soleil derrière. Là, j'ai envie de le regarder parce que c'est magnifique et je suis en train de perdre ça. Donc, bah, je vais vous laisser juste pour regarder le coucher de soleil. Et je pense que j'ai dit l'essentiel de toute façon. Et je réécouterai la vidéo pour pouvoir me souvenir de ce que je dois écrire dans la description. Et parce que là, je suis. Ah oui, c'était parti du fou rire. Voilà, bah, c'était la petite anecdote qui finalement a duré 10 minutes de plus que même plus, quoi. 14 minutes de plus. Je peux pas m'empêcher. Il faut toujours que je parle. Je parle, mais c'est toujours qu'il y a toujours un truc qui va venir en mode référence bonheur, quoi. Parce que ouais, j'en ai tellement des références bonheur parce que je fais que ça d'ingurgiter ça et que c'est un truc qui se transmet, quoi. Je peux pas garder tout ça pour moi parce que déjà c'est pas bien, parce que c'est peut-être ça qui provoque les burn-out comme ça. Si j'ai autant d'accumulation d'informations et qu'il y a personne qui est là pour les réceptionner, je sais pas si c'est très bon pour moi en fait d'être dans cette situation-là. Donc je pense que c'est bien que je fasse ces vidéos-là, que je sois Asperger ou pas, c'est pas grave, c'est pas la question. Ce qui est important, c'est que je puisse transmettre ces outils d'aide aux personnes qui en ont besoin et qui captent les vidéos et qui se retrouvent là-dedans et qui ont l'intérêt d'écouter jusqu'au bout et puis qui se ressentent boostés, motivés et qui voient que bah voilà, il y a des outils et qu'il faut les appliquer, qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller payer de l'argent comme moi je vous dis 0 € d'investissement et les résultats sont là, hein. Et la méditation c'est gratuit, le yoga aussi, s'enlève les douleurs de dos, enfin voilà, après c'est pas, ça solutionne pas tout mais en fait ça quand même en grosse partie le truc à faire, quoi. Voilà, allez, salut, à la prochaine.